Ok, c'est bon pour moi. Messieurs, allez-y. Motard à droite, armé. Où ça le motard? Là, armé. Ouais, moi j'ai un motard à gauche aussi, hein. Un motard à gauche, tu Il y en a un fusil de chasse avec un casque canoncier. blanc. Avec un casque blanc. Deuxième motard à gauche, l'autre il est là. Ok, c'est bon, on touche pas, c'est des collègues, hein. Le black. J'ai pas mal de civils, hein. J'ai pas mal de civils en vue. Il tombe pas celui-là. Ok, j'ai shooté une femme. Fais attention au motard, hein, Hervé. Fais attention au motard. Il y a une clé à molette devant. Je me déplace sur la... Attention, il est armé. Il est plus armé, tire pas. Shoot pas. Je me déplace à gauche. Qu'est-ce que tu veux? Je vais à droite. Fusil à pompe, à gauche de la fille avec le bouquet de fleurs. Ok, j'engage. Prends le tête, il résiste. Et il y a combien de personnages? Il y en a une vingtaine. Là. Il y a 10 cibles shoot et il y a 16 cibles non shoot. Ce qui fait 26 personnes. 26 personnes. Une sacrée montée d'adrénaline, hein. Sacré boulot. Shoot, hein. Oui, je t'ai senti... Bah toujours, moi, tu sais. Je t'ai senti faire le sanglier, là. Bon, on y va, je note les points. Bonsoir. Alors, 2 gélules 3 fois par jour. Vous faites autre chose? Non, c'est tout. 45 francs 40, s'il vous plaît. Bonsoir. Allez, au revoir. Va se donner un moment, c'est toi qui dois donner un moment. Tu as donné un moment? Elle va donner un moment. Allez, va donner, puis tu fais bonne fête, maman. Oh, c'est gentil, ma grande. Oh, petit bisou. Et hop, et puis des gâteaux. Des gâteaux? Ouais. À manger. Tu ouvres la bouche, là? La vie est une partie de cartes où tu peux pas quitter la table avant de mourir. Bon, mais écoute, si tu te mets à philosopher le jour de la fête des mères... Non, mais c'est vrai. Je la ressortirai l'année prochaine. Au bac philo, tu sors ça au bac philo. Si t'as pas la note maximum, tu me le dis, je vais voir le jury. On ira leur expliquer ce que c'est que la vraie vie. Et comme ceux qui m'ont attaqué avec le pitbull, ils avaient un pitbull, et moi j'avais un fusil, et c'était pas normal. Parce que là j'avais le dessus, et c'était pas bien. Il faut pas avoir le dessus quand on est victime, sinon on n'est plus une victime. On est un vilain facho réactionnaire qui refuse de se faire agresser pour la redistribution par la violence des biens matériels. C'est pas mal ça comme philosophie, hein? Au bac philo, Sandrine, tu comptes traiter le sujet comme ça? Je sais pas, à mon avis, c'est pas trop le genre de sujet...
C'est pas le genre du sujet ou c'est pas le genre des correcteurs? Qu'est-ce qu'on rigole? On va aller au dodo? Tu me dis que tu veux pas venir parce que tu vas aller à un match de foot. Je suppose que tu te fous de moi. Non, non. Comment non, non? Il fait du foot, Jean-Pierre, maintenant? Bah, il fait du foot quand on trouve une activité qui, en temps normal, aurait dû lui plaire et en plus assez exceptionnelle. Journée porte ouverte à 7h, monsieur préfère aller jouer au foot avec 15 copains dans le jardin du 16e copain. Oui, surtout que franchement, du foot, il en a jamais fait. Depuis qu'il est gamin, j'ai jamais vu partir faire du foot quelque part. De toute façon, t'as envie de rien. Chaque fois qu'on te propose quelque chose, t'as envie de rien. J'ai envie, c'est tout, et puis voilà. Eh ben oui, mais moi j'ai envie d'être avec toi, même si tu fais cette tête-là. Il y a dimanche. Remarque, je te propose autre chose, Jean-Pierre. Hein. Tu viens à la pharmacie avec moi, papa te fait faire des trousses à la pharmacie, ce sera passionnant. Hein. Ah ouais. Qu'est-ce que tu préfères? Aucun des deux. Aucun des deux. Bon, ben on va te laisser dans le coffre alors. Bon, de toute façon, comme tu dis, on va pas en discuter des heures, on s'habille, on y va. D'accord? Mais tu veux mettre mon super t-shirt? Non, non. Non, non. Est-ce que vous reconnaissez? De quoi, ici? Ah bah oui, nous on a été là-dedans. Et c'est quoi là-dedans? Bah c'est le GIGN. Ah bah voilà. Là-dedans. Quel manque de respect. Il est devenu muet, ton frère? Tu réponds? Jean-Pierre, il arrive ou pas? Jean-Pierre, commence pas à te perdre. C'est parti. T'as intérêt à mettre des lunettes comme t'as pas le... Regarde l'autre, il nous faut à chaque fois un coup de projecteur dans le museau. Avec les sirènes et les phares. T'en prends une? Oh, c'est bon. Ouais. J'ai été de garde mercredi, jeudi, vendredi soir. Pas eu d'agression cette fois-ci. Mais t'en as déjà eu beaucoup là, des agressions dernièrement? Non, la dernière c'est le pitbull en 96. Ah, pitbull, ouais. Oui, La fois d'avant c'était 90. Et puis là, le pitbull, c'est j'ai un couteau, le Steribox, si vous voulez le récupérer, je vous plante. Bah, je suis allé récupérer le Steribox avec un fusil de chasse. Bon, il a pas aimé le gars. Il a pas aimé que je récupère. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu avec 2 copains et un pitbull pour me faire bouffer par le chien. Mais comme j'avais pas lâché le fusil, il a pas lâché le chien. Et à un moment, il fait ouais, de toute façon. Votre fusil, j'ai même pas peur, je lâche mon chien. Je dis, bah vas-y, lâche ton chien, on va faire un paltrap. Et après, il voulait discuter. Il dit, ouais, il faut que je discute, hein, parce que vous comprenez, moi, je peux pas discuter s'il y a un fusil qui me regarde. Alors je lui dis, écoute, tu veux discuter? Pas plus de 5 minutes. Après, j'appelle les flics. Je vais lever le fusil au plafond. Tu fais un pas, il descend à l'horizontale. T'en fais 2, je tire. Ça te va comme modalité pour discuter? Moi, je leur répondais comme ça, en me marrant et en me foutant de leur gueule. D'un côté, t'avais les 3 gars énervés avec le chien, puis de l'autre côté, moi qui répondais en me marrant et en me foutant d'eux. Donc, il y avait un décalage. Mais les mecs, ils te racontent n'importe quoi. Mais t'en as beaucoup des clients comme ça, non? Bah non, pas trop, parce que ils se le disent entre eux, que l'accueil est pas... Jeune homme. Messieurs, bonjour.
Moi, comme un imbécile, j'ai réagi. Et je lui ai fait tomber son pétard, je lui ai envoyé un coup de pied dans les roupettes, il est allé valser à 5 mètres, mais j'avais pas vu que derrière moi, il y en avait un autre, qui m'a, avec un tuyau de plomb, il m'en a filé un coup sur la tête. Ça m'a éclaté la tête, moi, furieux, j'ai reculé, je l'ai tapé dans le mur, et ils ont tellement eu peur, parce que moi j'avais pas peur du tout, malheureusement. Il était énervé. J'étais tellement énervé que j'ai eu le sentiment que je les aurais tués à main nue si j'avais pu continuer. Et on ne sait pas justement quelles peuvent être les réactions. Et je peux te dire que j'ai été meurtri pendant des mois où je ne dormais pas, parce que j'avais toujours cette vision que j'aurais pu tuer des gosses, des jeunes, cons, mais des jeunes, j'aurais pu les tuer alors que ma mission c'est de sauver des gens. Et de les assister. Et c'est honteux et ça m'a hanté pendant des mois et des mois. Je rebondis sur ce que tu dis. Enfin, t'inquiète pas, il y en a un qui va peut-être pas se reproduire si tu y as bien tapé dans les roustons. 2 fois. Il y a 2 paires d'amygdales maintenant pour les enfants, il va falloir qu'il ait recours à l'adoption. Gérard, mais tu sais, c'est quelque chose quand même que tu dis, c'est vrai. C'est que nous, on a tous été agressés. Il n'y en a pas un pharmacien qui n'a pas été attaqué 2 fois, 3 fois, 4 fois. Les altercations verbales avec les clients, mais c'est toutes les semaines. C'est toutes les semaines. T'as le gars avec l'ordonnance falsifiée. Alors quand tu lui dis, mais cette ordonnance, mais elle a déjà été honorée 4 fois, c'est terminé. Ah bah oui, attendez, je vous en donne une autre. Il sort de l'autre poche. Attendez, pas ce docteur-là, celui-là, tenez, machin. Bon. Alors, et toi, tu commences à dire, ah ben non, qu'est-ce que c'est que ça, machin, engueulade, etc. Bon, alors finalement, nous, ça devient... Ouais. Et un jour, il va y avoir un pépin majeur, parce qu'un gars, il va aller plus loin. Et... Alors, ceci dit... C'est un peu Guillon, quoi, je veux dire. C'est un peu Guillon que tu retrouves. Parce que Guillon, du coup, il est blindé contre ça. Il est blindé. Alors, il s'est dit... Non, un jour, je vais en fumer un. Non, mais c'est un extrême. C'est un extrême. Comment Une chose, bon, tout ça, c'est très très bien. Ça ne change pas le problème que lorsque tu as le toxico qui est en manque et qui n'est plus très conscient de ce qu'il fait, quand même, là, tu peux rien driver. Hein. Si, t'as le AirTaser. Hors la normale. T'as le AirTaser, ça c'est super. C'est 2 fils électriques qui t'envoient une décharge, le gars il tombe comme une serpillière mouillée. Oui, non, mais ça, tu... Et si tu te trompes et que c'est un gars qui commençait à être diabétique... Mais attends. C'est une fréquence électrique qui te curarise le muscle. Le gars, il tombe. Quand il sort, quand t'arrêtes d'appuyer sur la gâchette électrique... Fais ça, jeune qui est en hypoglycémie. Attends,